4 x 8, 32. J'en ai 32 là. Impec. Parfait. Alors... Alors, hop. Alors, 155,5. Voilà. Et moi, comme disent toujours, comme Obélix est tombé dans la potion magique, moi je suis tombée dans le bâtiment en fait. Je suis d'une famille d'ouvriers, donc mon père était électricien en bâtiment, mes oncles étaient peintres en bâtiment, voilà, il y en a un qui était maçon, tout ça. Donc déjà, dès petits, on a un peu baigné dans cet univers-là, du fait qu'ils se sont tous entraînés à construire leur propre maison. Donc on a participé, ou quand on allait en week-end, on était sur les chantiers. Et puis parfois mon père, pour soulager un peu ma mère, les jours de congé d'école, donc à l'époque c'était le jeudi, il nous emmenait sur ces chantiers à tour de rôle, ou celui qui pouvait ou qui voulait. Et moi j'ai des très très bons souvenirs de me voir clouer sur les vieilles baguettes en bois à l'époque, des petits clous pour que lui après puisse... Je les pré-clouais en fait, et après lui il les clouait sur le mur. Donc déjà apparemment j'avais une dextérité, puis j'ai toujours aimé bouger... depuis petite, en fait, je suis assez manuel. Bon, ce qui est important sur les machines, c'est voilà, qu'elles soient toujours claires, pas avec des outils dessus, pour pas risquer. Toujours essayer de parer à l'accident possible. Alors là, ma petite équerre. Je me dirige vers la lumière parce que s'il y a un petit jour, je le verrai mieux en me mettant face à la lumière. Donc on a tendance à aller vers la lumière et vérifier que l'équerre soit bien d'équerre. Et là, pas de souci. Et après, le bois, ça a été vraiment une rencontre en fait. Je sais pas, j'avais 24 ans, je faisais un peu toutes sortes de métiers divers et variés, qui n'avaient pas forcément de correspondance. Et puis un jour, un ami m'a parlé d'un centre où il y avait de la formation. Alors les femmes pouvaient faire tapissier, peinture, cinéma, et puis il a dit menuiserie, ébénisterie. Et là, il y avait vraiment eu un déclenchement chez moi, et je me suis dit c'est ça. Mais sur le moment, j'étais persuadée que il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il m'a dit si, il y en a certaines. Donc je suis allé voir cette formation, et c'est marrant parce que quand je suis arrivé dans ce lieu, immédiatement est remonté une image de mon enfance où je me voyais agripper à une fenêtre et puis je regardais les garçons qui faisaient menuiserie alors que moi j'étais en couture, et je me suis dit c'est ça quoi. Mon objectif à ce moment-là, je me suis dit un jour j'aurai mon atelier. Bon, ça c'était un objectif clair, mais avant de l'avoir, il fallait que je me sente sûr de moi. Donc j'ai fait 10 ans de salarié avant d'arriver, en faisant un petit peu tout corps d'état. J'ai fait 2 ans dans une association bénévole où j'ai appris le carrelage, la peinture, la couverture, la plomberie, un petit peu de tout. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que dans les métiers du bâtiment, c'est ne pas être à l'écart. Il y a la menuiserie, l'électricité qui est là, c'est qu'il y a une coordination entre tout le monde, quoi. Ce qui fait qu'en fait, je touche un peu à tout, mais ma préférence, bien évidemment, est la menuiserie, quoi. Dès que j'ai touché un bout de bois, pour moi, ça n'avait pas la même résonance, quoi. C'est beaucoup plus chaud, plus chaleureux. Le bois, ça me parle beaucoup plus, quoi. C'est plus proche de la nature, je sais pas. Et je pense qu'indirectement, c'est une de mes sœurs aînées, enfin ma sœur aînée, qui m'a dit qu'au moment donné où j'ai décidé d'être menuisière ébéniste et que j'ai pris cette décision et que je suis allé vers cette voie-là, en fait, c'était 9 mois après le décès de mon grand-père, qui lui-même était menuisier ébéniste. Il a construit une barque dans sa salle à manger. Et moi, j'avais oublié cette image. J'avais oublié ce souvenir de mon enfance où il construisait cette barque. Donc je crois que c'est des choses comme ça qui ont dû me toucher quelque part, et ça a surgi bien plus tard dans ma vie, quoi. Je crois que ça a surgi dans ma vie quand j'ai pris conscience
que c'est pas parce que j'étais une femme que je pouvais pas le faire, quoi. Et puis c'est voilà, c'est mon caractère, j'aime bien bouger, j'aime bien réaliser des choses. Ça m'a beaucoup aidé de fabriquer en fait des meubles, des lits, des objets pour les gens ou d'aménager leur intérieur. Parce qu'en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que même si on va pas bien, je veux dire, ça a été pour moi un métier qui m'a beaucoup aidé, soutenu, du fait de voir des réalisations concrètes, de la joie des gens qui étaient contents soit de leur lieu, de leur appartement, ou de leur objet, ou de leur mobilier. Bah, du coup, ça me le rendait d'autant plus. Et du coup, ça a été porteur pour moi, quoi. Dire de pouvoir avoir concrètement de réalisation faite. Et ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Il a refait un pied avec un assemblage en franchement, c'est ce qu'il faisait tout à l'heure quand il nous a pris la machine. Et là, il lui refait un pied. Après, il va le vieillir un peu parce qu'on ne peut pas le laisser neuf, sinon ça choque par rapport. Et tout ce qui est finition, c'est le client qui va le faire selon le conseil. C'est une armoire qui est affective pour les clients en fait. Hein. Ils l'appellent l'ancêtre. Et pour eux, c'est vraiment. Ils veulent la sauver, donc on fait le minimum pour qu'ils puissent la garder encore quelques années, vu que c'est celle de l'arrière-grand-père. Donc voilà. Ce qui me parlait le plus pour moi, c'était vraiment l'artisanat. Je voulais être artisan. Pour moi, artisan, c'était vraiment quelqu'un qui était là, au proche. Pour moi, mon objectif principal, quand je me suis dit un jour, je veux mon atelier, c'était vraiment un atelier de proximité. C'était de rencontre avec les gens, c'était de quartier, voilà, on peut aussi bien couper une petite planche pour quelqu'un, faire un petit trou sur un plateau que quelqu'un a acheté Ikea ou La Paire ou ce qu'ils voudront, ou fabriquer pour les gens. Enfin voilà, c'est de pouvoir répondre à plusieurs multiservices en fait. Et d'être au plus proche des gens dans la ville. Voilà, pour moi un artisan c'est quelqu'un qui est capable de rendre des services, de vivre au plein cœur de ville, quoi, en fait. Hein. C'est pas un artisan, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans la zone industrielle. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici et qu'on soit au cœur de ville, parce qu'on peut rendre des tas de services que les gens n'auront plus si on met tous les artisans loin. J'ai une réclamation à faire. Ah, c'est vrai? En tant que sculpteur sur bois. C'est le sens du fil? Les Je viens de le voir, ouais. Les fentes, le sens du fil, et là, si on pouvait avoir du grain un peu plus serré. Ouais. Vous aviez donné ça l'autre fois. Ouais, il a dû le prendre dans le même. Ouais. Ouais, je vais le dire à Henri qu'il le fasse là. Ouais. Voilà. Il n'a pas dû prendre dans le même là. Donc après, c'est des longueurs. Là, normalement, ça passerait entre les deux là. Mais là, il ne va pas. Il est de travers un peu. Quoi. Oui, non, mais je vois bien. Je l'ai vu tout de suite. Ouais, puis en plus, ça les gère cela. Non, il n'y a pas de problème. La formation qu'ils nous ont donnée, en fait, c'est un peu la formation des compagnons du devoir. C'est-à-dire, d'abord, on fait ses outils. Une fois qu'on a réalisé ces outils, on travaille avec. Donc déjà, le fait de faire ces outils et de repartir, quand j'ai fini ma formation, j'avais ma caisse à outils, j'avais mon rabot, j'avais plusieurs autres outils massifs que j'avais faits et je l'ai utilisé pendant longtemps et je les ai encore. Et je vais dire, ça apprend le respect, en fait, de l'outil. Après, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient vraiment, qui avaient du plaisir à me transmettre leur métier, des gens qui étaient plutôt des compagnons du devoir, qui avaient pourtant eu une éducation dans leur métier. Mon formateur est des compagnons du devoir. Et il est toujours formateur aujourd'hui. J'ai toujours un lien avec lui après 30 ans. Et voilà, c'est des gens qui aiment leur métier et qui ont su me transmettre non seulement le savoir-faire, mais aussi le plaisir et l'amour du travail, quoi. Et du travail bien fait. Si on aime son métier, je veux dire, inévitablement, quand on le ponce, on le caresse, quoi. Hein. Je veux dire, c'est sensuel. Enfin, il y a un rapport à la matière qui est vraiment très proche, quoi. On la touche constamment, quoi, cette matière. Donc, quand elle nous satisfait visuellement, il faut qu'elle nous satisfasse au niveau du toucher. Et après, il faut s'en dégager. Hein. Au début, j'avais beaucoup de mal de me dégager de tout ce que je faisais, quoi. Pour ça, je crois que j'arrivais pas à me faire payer. Parce que je sentais que ça m'allait plus m'appartenir. Des gens qui sont artisans et qui aiment vraiment leur métier, ça se ressent, quoi. On se reconnaît entre nous. Quand on se rejoint, c'est souvent l'amour du travail bien fait. Et moi, je sais que dans tous les métiers du bâtiment, celui qui spirituellement m'avait beaucoup touché, c'est les charpentiers. Donc déjà, je ne sais pas si c'est le positionnement d'être proche du ciel, mais
que quand on a fini son travail, on est là, il y a le ciel au-dessus de nous, on est là, on regarde le plancher qui est posé, la charpente qui est posée, on est assis, on est content, quoi. Je veux dire, et là, on sent vraiment que tout son corps a un bien-être. C'est ce qu'on ressent quand un objet est fini, prêt à partir. Et cet émerveillement-là, c'est quelque chose qui nous remplit, quoi, hein, automatiquement, quoi. Et si ça, on l'a, et ben, ça se diffuse et les gens autour de soi, ils ont envie de... Déjà, les gens qui le reçoivent et les gens qui ils sont touchés, quoi. Je veux dire, ça, c'est clair, hein. Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Je vais te montrer la scie à ruban. En fait, comme son nom l'indique, c'est un ruban qui tourne. Ce qui est important dans les machines, c'est toujours faire attention à la rotation. En fait, là-bas, elle tourne comme ça, la machine. Donc le bout de bois, il a tendance, tu vois, à être coupé du haut vers le bas. Donc il ne faut pas la mettre à l'envers, parce que sinon, elle envoie le bout de bois loin. Et celle-ci, c'est pareil. Elle tourne comme ça. Donc on travaille dans ce sens-là. Ce que je dis toujours, c'est que ça met en éveil tous ses sens. Je veux dire, parce qu'il faut être observateur, hein, d'être capable de voir déjà si le bois il est adéneux, voilà, s'il y a des gerces, s'il n'y en a pas. Déjà au premier regard, savoir reconnaître où est le bon morceau du bois. Et puis au fur et à mesure qu'on le travaille, on le touche. Donc on est toujours dans le toucher. C'est-à-dire même quand on a poncé un morceau de bois, on est là, voilà. Parce qu'il y a le regard qui va dire oui, c'est pas mal, mais la main va le finir et va dire oui, c'est bien. Je veux dire, on sent qu'on est là. Bon, il y a l'odeur parce que quand on travaille du chêne ou qu'on travaille du sapin ou qu'on travaille du cèdre, inévitablement, c'est pas les mêmes odeurs, hein. La première chose à vérifier en fait, quand on allume une machine. Là, on lui laisse, on l'entend, tu vois. On se disait que c'est un métier où il y a tous les sens. Là, quand elle a un bruit régulier, c'est bon. Mais là, elle ne semble pas aller très vite. Voilà. Donc là, on est constamment en éveil. On a toujours un petit pincement parce qu'on se dit, voilà, on travaille avec des machines dangereuses. Donc on est attentionné, on est à l'écoute. On ne peut pas être... par moi et par vous. Donc cette concentration-là que cela nous demande, automatiquement crée chez nous une attention bien particulière parce qu'il veut rejoindre quelque chose de, je dirais, de spirituel dans le sens où on est très concentré sur son travail et dans l'attention générale et pour l'aboutissement. Ça, en fin de journée, je veux dire, on est content, quoi. On sent un contentement et ça fait du bien parce que je veux dire on peut faire que être heureux et puis quand on est heureux ben ça se retransmet dans les gens qu'on rencontre dans le foyer et en fait ça se rediffuse vis-à-vis des gens et les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit oui, moi je me rends compte que je fais un métier dans lequel je suis heureuse, quoi. Donc ici, l'atelier, on n'a pas fait le choix de numérique, on n'a pas fait le choix de machine où il y a quelqu'un qui passe des tasseaux derrière et qui ne se préoccupe pas, on est obligé de le faire soi-même, du début à la fin, donc de regarder le sens du bois, le sens du fil, s'il y a des nœuds, à quoi il va servir, comment on le passe, voilà. Et artisan, pour moi, c'est qu'il prend la matière brute et on l'amène vers quelque chose, mais dans toutes ses étapes. J'aime à penser qu'on essaye de respecter la nature dans ce qu'on fait, quoi. Donc tous les métiers c'est un peu ça, hein. On a des matières, la matière elle a des contraintes, le bois il a des contraintes, il a des nervures, il a des nœuds, il a des gerces, donc il faut faire avec. Il travaille, il bouge beaucoup, c'est un matériau que j'aime bien parce que justement il est pas stable vu qu'il peut absorber de l'eau, le rejeter, donc il est toujours en mouvement. Moi c'est un matériau que j'aime pour ça, parce que pour moi il est vivant. Là, c'est plus serré, donc ça, c'est la preuve d'une croissance lente. Ouais. Et là, entre chaque espace, c'est plus large, c'est une croissance rapide. Donc ça, c'est un arbre qui est beaucoup plus fragile, tu vois. Quand on est artisan, au début, il y a tous les domaines à parcourir, quoi. Ça va de la conception à la rencontre, le dialogue avec les clients, après les salariés, donc le dialogue avec les salariés, faire confiance, et puis après, poser, réaliser, la facturation, donc...
C'était un métier qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de domaines à parcourir et on va dire, de choses à apprendre. Parce qu'au début, je ne savais pas du tout me faire payer. C'était un petit peu un domaine très difficile pour moi. J'avais réalisé, j'avais fait, donc je n'avais pas à me battre pour ça, quoi. Donc il a fallu que j'apprenne à me battre pour ça. Il faut être complet, quoi. Il faut apprendre, on apprend tout au long de sa vie, quoi. Et enfin là, il y a une très bonne équipe. C'est vraiment, je suis contente, quoi. On a Gilles et Henri. Henri, ça doit faire, il approche de sa 3e année avec nous. Et Gilles, ça doit faire 2 ans. C'est une équipe qui est relativement neuve, jeune. Déjà, ça commence par le dessin, notre métier. Donc déjà, il faut une dextérité du crayon, avoir une vue dans l'espace. Sinon, on ne peut pas lire un plan, on ne peut pas le transmettre, le retraduire en morceaux de bois. Et puis, une fois qu'on a toute cette compréhension-là, il y a la réalisation. Et le plus possible, on essaye de déléguer pour que les personnes apprennent, en fait, les jeunes apprentis et autres. Il y a ce côté-là aussi, le fait de l'apprentissage, ça a été quelque chose de très riche, c'est d'avoir un savoir et de savoir le transmettre aussi, quoi. Un artisan, c'est ça, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui... la retransmission est quelque chose d'important, comme la retransmission d'une entreprise, à un moment donné, je pense que c'est quelque chose... Quand on a passé sa vie à construire quelque chose, on n'a pas envie que ça parte comme ça, quoi. Et je pense que des artisans en ont encore besoin, quoi. J'ai eu toujours beaucoup de plaisir à transmettre. Pareil, de l'autre côté, je peux dire que même si j'ai des jeunes à qui j'ai transmis ce métier ne sont pas menuisiers aujourd'hui, mais ils ont trouvé autre chose et c'est bien. Je pense que je leur ai retransmis le désir de bien vouloir faire. Quel que soit où on est, ce qu'on fait, de bien le faire. Un métier où... on ne gagne pas forcément bien sa vie, on bosse beaucoup, c'est lourd, c'est difficile, c'est dangereux. Il y a beaucoup de bonnes raisons de fuir. Donc si c'est pas leur donner une valeur humaine, les valeurs humaines, si c'est pas les mettre dans la valeur travail, la valeur humaine, la personne, le plaisir qu'ils peuvent avoir à faire des choses pour eux, cadeaux, de petits trucs, les remercier à chaque fois et toujours les encourager, quoi. En fait, ils ont besoin, quand ils sont jeunes, beaucoup d'encouragement. Et souvent ça marche, quoi. Faut être patient. Amenez quand même des serre-joints. Hein. Parce que là, t'es comme ça et je préfère que ça soit, tu le mettes à plat là, un serre-joint et tu le mets, toi. Parce qu'un jour, à un moment d'inattention, quelqu'un qui passe par là, tu peux déraper. Et si tu prends cette habitude sur du médium où tu as moins de chances que ça dérape, et voilà. Donc prends les bonnes habitudes dès le départ, tu vois. Alors c'est vrai que tu as l'impression de perdre de temps, mais vaut mieux perdre du temps et garder... C'est souvent les opportunités de personnes qu'on rencontre qui vont être passionnées par quelque chose qui va faire que ça va les arrêter ou les orienter vers quelque chose, quoi. Donc nous, les adultes, on a à être ces personnes-là qui vont leur montrer, même si ce n'est pas le métier qu'ils vont choisir, mais de leur montrer les valeurs humaines qu'on peut trouver par l'accomplissement d'un travail bien fait, quoi, quel qu'il soit d'ailleurs. Parce qu'on a besoin de tout, hein, de tout le monde. Moi je vois là, on a un jeune, ce sera un bon, quoi. Parce qu'il a vraiment plaisir à ce qu'il fait, il est toujours avide d'apprendre, il est toujours souriant, il accepte toutes les réflexions, enfin j'entends toutes les réflexions qui sont liées à son travail de conseil et autres. Et c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir de le voir heureux quand il vient et qu'il dit « Ouais, alors j'ai fini là, qu'est-ce que t'en penses ?» et qu'il est là et qu'il attend. Il va me dire « Ah, là c'est bien, mais là tu vois, ah bon, la prochaine fois. » On sent, quoi. Et on sent quand quelqu'un va être quelqu'un de bien, quoi, de bien dans son métier, quoi, de bon. Et ça fait plaisir, quoi.